Bonjour à toutes et à tous, c'est Aaron de la chaîne ArtTechNet. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle présentation d'une carte mère qui va être la X99S X-Power AC de MSI, donc en X-Power, pardon. Donc c'est vraiment une version toute récente en X99 qui va supporter la DDR4 et des processeurs en Haswell E. Je vous propose tout de suite de découvrir les caractéristiques techniques de ce produit ainsi que les points positifs, et il y en aura, ainsi que la qualité du bundle et de la fabrication de cette carte mère. Allez, c'est parti. Comme dit précédemment dans l'introduction, on va s'intéresser aujourd'hui à une carte mère en X99 du très haut de gamme avec un socket en 2011. On va s'intéresser à la X99 X-Power AC de MSI et vous allez pouvoir apercevoir de très bonnes performances en test d'overclocking, mais ça on va revenir un peu plus tard dans la vidéo, ainsi que de très bonnes phases d'alimentation et une très bonne carte mère qui est dotée de plusieurs atouts concernant l'overclocking. Concernant les informations sur la boîte, on va retrouver les différentes technologies que la marque nous propose avec l'OC Essential, le Guard Pro, le Military Class 4 qu'on retrouve sur toutes les cartes mères récentes de MSI, l'OC Genie 4 qui ne servira pratiquement à rien, le Command Center, l'Audio Boost, la certification SLI et AMD Crossfire, des ports M2 de génération et ainsi que le support de la DDR4 qui est très simple, qui est tout à fait normal d'avoir sur du X99, l'Intel Wi-Fi AC module qu'on aura, le support de la DDR4 comme je l'ai dit précédemment, l'OC Essential avec les boutons qui seront sur la carte mère, les Tian 7 PW Cooling ainsi que le support de 4 fois multi-GPU et le 12 phases d'alimentation CPU pour l'alimentation du processeur. On attaque avec la plus grosse partie de cette vidéo. Pour commencer avec le bundle, on va retrouver dans un premier temps un user guide pour la carte mère qui vous permet de savoir toutes les caractéristiques ainsi que les technologies de cette carte mère. Et il y en a vraiment pas mal, donc je vous conseille de lire ce petit user guide, un software et application, donc un petit guide concernant les logiciels et les pilotes, un guide d'overclocking assez poussé. Je trouve qu'il est assez bien enrichi au niveau de l'overclocking afin que vous ne puissiez pas faire n'importe quoi dans l'overclocking. Donc c'est un peu une très bonne chose que MSI nous a mis cela. On retrouve la petite pancarte des familles qui fait encore plaisir puisque cette fois-ci ça ne sera pas laissez-moi jouer, je suis en train de jouer. Ça sera vraiment du style pour avoir des records au niveau de l'overclocking. Donc ça c'est vraiment une touche assez personnalisée de la marque. On va retrouver aussi deux CD d'installation qu'il ne faudra absolument pas utiliser puisque les pilotes ne sont pas à jour, il faudra directement aller les chercher sur le site officiel. On va retrouver une multitude de ponts SLI, de grands et de petits afin de faire du quad, du double, du tri, SLI ou Crossfire, donc ça c'est à vous de choisir à ce niveau là. Une plaque thermale donc pour l'overclocking de style azote liquide, donc ça sert à protéger le socket du processeur. Les V-checkpoints qui vont permettre de prendre la tension du CPU avec un tensiomètre si je ne m'abuse. On va retrouver une multitude de câbles SATA en 6 gigabits qui vont permettre de faire des transferts avec tout simplement votre SSD, votre disque dur ou un lecteur de disque optique tout simplement. Et on va terminer avec un PCI slot que vous allez brancher juste à l'arrière qui va vous permettre de rajouter du câble du style USB ou eSATA. On va terminer avec la présentation de ce bundle. On va retrouver une seconde plaque d'overclocking qui va être fixé à l'arrière de votre carte mère. On va retrouver un petit kit qui va nous permettre de visser et de assembler un petit ventilateur afin de mettre de l'air sur votre RAM et votre processeur durant votre essai de votre overclocking. On va retrouver des petits accessoires qui nous permettent de mettre votre carte mère au boîtier plus rapidement, ainsi que la backplate. Et la particularité de cette backplate est qu'elle est disposée de mousse qui vous permet d'éviter toutes les ondes et de faciliter l'adaptation à votre carte mère. On attaque avec la présentation de la carte. On va retrouver dans un premier temps un aperçu de la carte qui est très joli. On va retrouver le grand circuit de refroidissement du chipset du processeur qui est vraiment assez imposant et qui vous fournira de très bonnes performances pour l'overclocking. En dessous de ce gros refroidissement du chipset, on va retrouver les différentes connectiques afin de brancher vos différents disques durs et SSD. Donc on va en retrouver plusieurs et disposer de PCI et de SATA Express. On va retrouver tout de suite de l'USB 3.0 sur le côté qui va être très bien pour votre boîtier. Donc ça c'est vraiment une bonne chose qu'on retrouve cela. On va retrouver un tout petit bouton qui nous permet de réinitialiser notre overclocking sur le BIOS 1 ainsi que sur le BIOS 2 et un petit bouton pour le fast boot.
On va remonter un tout petit peu, on va retrouver le connecteur pour mettre les level checkpoints, ainsi qu'un affichage LED pour la température du processeur, les boutons d'Oxygeny, les 4 boutons pour l'overclocking. On va tout de suite retrouver le slot des RAM, donc ça c'est vraiment quelque chose de très bien. On va en retrouver 4 autres sur l'autre côté, vu que ça nous dispose de 8 slots pour la RAM. On passe à la présentation de ce socket qui est assez spécial, puisque ça ne sera pas une installation comme les autres précédemment que je vous avais montré avec les installations du 55 ou du 1150 tout simplement. Donc là il suffit juste de rabattre les deux loquets cette fois-ci, puisque avant on n'en disposait qu'un seul. Vous pouvez voir que l'installation est très facile. Au-dessus de ce socket, on va retrouver les différentes phases d'alimentation ainsi que les connecteurs et les protections SFC pour le processeur, ainsi que les dissipateurs pour l'overclocking. Intéressons-nous de plus près maintenant à la carte. On va retrouver 5 slots en PCI Express. Vous allez pouvoir faire du quad SLI ou du quad Crossfire, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. On nous propose aussi un petit guide pour savoir comment bien mettre les cartes au niveau du processeur, parce que ça c'est vraiment important. En dessous de la carte, on va retrouver une entrée USB qui va vous permettre de flasher votre carte, ainsi que les différentes connectiques en CPU fan ou en prise tout simplement additionnelle. On va retrouver sur le côté de la carte l'audio boost, donc l'audio boost qui est une particularité et une fonctionnalité au niveau de l'audio qui est optimisée. Donc le circuit est à part et va enlever les interférences. À l'arrière de la carte, on va retrouver la connectique avec de l'USB 2.0, un bouton Clear CMOS. On va retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ports USB 3.0 ainsi que 2 Gigabit LAN, donc ça c'est vraiment bien, ainsi que le Wi-Fi AC. On va retrouver les prises CPU pour l'alimentation, ainsi que la gestion de l'alimentation et du refroidissement qui est assez imposant. Je vous le mets en gros plan parce que j'en suis vraiment impressionné que MSI nous ait fait un circuit de refroidissement aussi impressionnant. On va retrouver un petit port qui nous permet de mettre un petit SSD, et ça c'est vraiment assez intéressant. Bien voilà, j'en ai terminé avec la présentation de cette carte mère de MSI. Je vous remercie de m'avoir suivi. En attendant, je vous demande de mettre un petit commentaire si cela vous a plu et de me dire vos ressentis concernant cette carte. N'hésitez pas à me mettre en récompense un petit like. Cette carte mère est au prix de 400 € actuellement, c'est vraiment un gros investissement. J'ai pu la tester avec un i7-5930K, donc pour des tests je vous posterai une vidéo ultérieurement. En attendant, voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.